La salle des banquets de l'hôtel 8-9 de Pointe-Noire accueillit en grande pompe la cérémonie de dédicace de l'ouvrage intitulé « L'innovation technologique et la donnée au cœur des transformations digitales », écrit par l'ingénieur informaticien, cyber-écrivain et cyberjuriste M. Eugène Rufin-Bouya. Également président du Forum international du numérique Congo et directeur général du guichet unique des opérations transfrontalières, l'auteur a réuni un parterre d'invités de marque, dont plusieurs membres du gouvernement, des universitaires, des experts en droit et en technologie, des acteurs majeurs du secteur du numérique, ainsi que le personnel du GIOT. Au cœur de cette rencontre, la présentation du troisième ouvrage de l'auteur, une œuvre éditée par les éditions Brûlant, une maison d'édition belge, la première en Europe spécialisée dans la publication de codes, de revues et d'ouvrages en matière juridique, de relations internationales et de sciences politiques. La cérémonie a débuté par l'intervention du professeur Mamoudou Niane, expert en droit du numérique, qui a livré une présentation critique de l'ouvrage et de son auteur en analysant et en évaluant son contenu. Son analyse a mis en lumière la pertinence et l'actualité du thème abordé, soulignant le rôle central de la donnée dans les processus de transformation digitale. Nous sommes réunis pour célébrer une œuvre, mais aussi pour célébrer et magnifier une dynamique de production intellectuelle qui apporte des réponses circonstanciées aux défis qui se posent à nos sociétés et qui se posent à nous. Je vais juste rappeler quelques lignes du parcours exceptionnel de l'auteur, qui est diplômé de plusieurs institutions prestigieuses. L'EPITA, où il a eu un master en management et informatique, l'Université Lumière Lyon 2, où il s'est spécialisé en économie des transports, et l'Université Gaston Berger, que je cite avec une certaine pointe de fierté. Étant moi-même enseignant à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, vous comprendrez que je sois particulièrement heureux que M. Bouya soit récipiendaire de notre master de cyberdroit africain, qui est le premier master en droit du numérique de toute l'Afrique, qui existe depuis 2003 et dont il est sorti diplômé avec les honneurs, c'est-à-dire la mention. Ce parcours académique s'est enrichi d'une expérience professionnelle. Il est président du Forum du numérique du Congo, DG du GIOT et représentant de la République du Congo à l'UNFAC, qui s'occupe de la facilitation du commerce. Ce qui veut dire qu'il a toute l'expertise nécessaire pour pouvoir aujourd'hui écrire un ouvrage sur les transformations digitales et sur l'innovation technologique. Cet ouvrage se propose d'apporter des réponses et de poser le débat par rapport à plusieurs sujets qui intéressent l'évolution technologique. Dans cet ouvrage, l'auteur, M. Bouya, présente d'abord l'innovation technologique dans tous ses états. J'ai lu avec beaucoup de bonheur l'ouvrage et l'innovation technologique a été déclinée à la fois de manière théorique, scientifique, mais de manière pratique. Et même si l'auteur rappelle que le débat continue car la définition de l'innovation technologique n'est pas partagée. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est d'avoir su remonter les défis et les enjeux juridiques, technologiques, éthiques, politiques et économiques que pose la donnée et l'innovation technologique, à la fois pour la société congolaise, mais aussi pour l'Afrique et bien au-delà. Cet ouvrage constitue un véritable guide qui se propose d'offrir des pistes de réflexion face à ces nouvelles réalités. Madame, Monsieur, à travers cet ouvrage, il nous offre une vision claire, stratégique et pragmatique de la transformation digitale. Son expertise et son expérience font de ce livre un élément et un moment incontournable pour tous. Je vous invite donc chaleureusement à le lire, à l'analyser et à échanger avec son auteur. Par la suite, M. Nicolas Cassard, responsable des contenus en droit européen, droit international, droit de l'arbitrage, droit de la concurrence, droit intellectuel et droit des nouvelles technologies aux éditions Brûlant, a pris la parole pour présenter le travail éditorial et l'importance de cet ouvrage dans la littérature juridique et technologique actuelle. C'est un plaisir pour moi de vous présenter ce travail remarquable, résultat de l'assemblage d'expériences et de perspectives de pratiquants et acteurs du numérique sous la direction précise et experte de M. Eugène Rufin-Bouya. Ce livre, intitulé « L'innovation technologique et la donnée au cœur des transformations digitales », se veut un éclairage sur les enjeux majeurs de notre société numérique. Chacun d'entre nous connaît l'importance de l'innovation technologique et de la donnée de nos jours.
Ces deux dimensions sont au cœur des transformations digitales qui façonnent nos sociétés, nos entreprises et influencent les comportements, les relations sociales et même la gouvernance. Dans ce livre, nous explorons comment l'innovation technologique propulse les orientations vers des horizons inexplorés. Cet ouvrage rigoureux rassemble deux parties principales. Une première pose un regard panoramique sur l'innovation technologique et ses actuelles tendances. Cette section traverse différents territoires, de l'IA à l'Internet des objets, en passant par la blockchain, le big data et le cloud, tout en mettant en avant l'impact réglementaire et les influences globales de ces avancées technologiques. La deuxième partie, quant à elle, compile les actes de la 3e édition du Forum international du numérique Congo. Plus qu'une simple retranscription, cette partie de l'ouvrage est une exploration enthousiaste des réflexions, des débats et des idées qui ont animé cette rencontre significative autour des transformations digitales à l'ère de la donnée. Le docteur Antonin Idriss Bossoto, enseignant, chercheur et expert en communication, a ensuite lu le mot des lecteurs, exprimant avec éloquence l'impact de l'ouvrage sur la compréhension des enjeux du numérique et de la gestion des données. Cet ouvrage de 205 pages peut être classé dans la catégorie des ressources à caractère scientifique du point de vue de l'axe conceptuel et théorique développé par M. Eugène Rufin-Bouya. Mais il peut également être classé dans les références à caractère managérial, vu les aspects stratégiques et orientations évoquées, permettant à tout manager, à tout responsable, à tout dirigeant de comprendre et de réussir le processus de transformation digitale dans son entreprise, mais aussi dans son institution. Cette œuvre de Eugène Rufin-Bouya peut être considérée comme une ressource qui offre des pistes de réflexion pluridisciplinaires et des solutions pour une transformation digitale optimum en République du Congo. Un livre à ceci de particulier qu'il est l'abreuvoir des esprits et des consciences en quête de savoir, une source précieuse de réflexion et d'inspiration. L'ouvrage de M. Eugène Rufin-Bouya s'inscrit pleinement dans cette dynamique puisqu'il s'agit d'une œuvre scientifique élaborée à la littérature digitale, alliant clarté, précision et vision prospective. L'auteur l'a officiellement présenté au public tout en exprimant sa gratitude envers ceux qui ont contribué à son aboutissement et présenté les objectifs de son travail. Le monde d'aujourd'hui est déjà celui de demain, car c'est ici et maintenant que se dessinent les contours de notre avenir. Je disais plutôt de notre futur. Dans ce contexte dynamique où l'innovation technologique et la gouvernance des données sont devenues essentielles comme les leviers pour la compétitivité et la croissance des organisations. J'ai souhaité apporter ma modeste contribution à la réflexion sur la place du numérique dans notre société, en explorant bien entendu les enjeux et les impératifs stratégiques de la transformation digitale. Distingués invités, mesdames et messieurs, c'est avec une immense fierté que je vous présente aujourd'hui mon nouvel ouvrage « L'innovation technologique et la donnée au cœur des transformations digitales ». Oui, cet opus, fruit d'une réflexion approfondie de ma perception, ma compréhension de la question, s'est enrichi des échanges constructifs issu de la 3e édition du Forum numérique Congo, tenue du 16 au 18 février 2022. Pour rappel, cet événement avait réuni experts, dirigeants, décideurs politiques pour débattre des grands enjeux de la transformation digitale, je voulais plutôt dire de la digitalisation. Les débats et les partages d'expériences ont permis de croiser des perspectives variées, favorisant ainsi une compréhension collective des défis
et des opportunités liées aux transformations digitales. Les intervenants d'experts internationaux et les témoignages concrets recueillis lors de ce forum ont nourri et renforcé la pertinence de cette analyse. Oui, je tiens de ce fait à remercier chaleureusement, mesdames et messieurs, les intervenants du Forum numérique Congo qui ont partagé leur expertise. Leur contribution a évidemment enrichi cette réflexion. L'équipe éditoriale qui accompagnait ce projet et enfin les éditions Larcier Brûlant avec qui nous collaborons dans la publication de nos ouvrages. Monsieur Eugène Rufin-Bouya a mis en avant la nécessité pour les acteurs du numérique de mieux comprendre et maîtriser la question des données dans un monde en pleine mutation technologique. Au-delà d'une simple analyse, cet ouvrage se positionne comme un véritable guide pratique en résonance avec la vision ambitieuse et éclairée de son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, qui a fait de l'économie numérique l'un des 6 piliers fondamentaux de son engagement politique tel que matérialisé dans le plan national de développement 2022-2026. Ces plans stratégiques témoignent de la volonté de notre pays de s'engager résolument dans la transformation digitale. Et cet ouvrage vise à enrichir notre compréhension tout en accompagnant cette transformation au sein de nos organisations. Oui, le livre. Notre livre propose de ce fait des pistes concrètes pour intégrer les nouvelles technologies de manière pertinente, valoriser le patrimoine donné, de développer une culture d'innovation et anticiper les évolutions futures. Oui, mesdames et messieurs, je vous invite donc à découvrir ces réflexions et à vous approprier les outils proposés. Mon souhait est que ce livre devienne un compagnon utile dans votre propre voyage de la transformation digitale. 2 ans de distance critique plus tard, les scientifiques en témoignent grâce évidemment à la valeur récluse du temps qui déploie sa vertu de recul sur les événements, ouvrages de transformation digitale, opportunités, menaces, et le calcul sur l'avenir, ouvrage, innovation technologique et la donnée au cœur des transformations digitales. Merci beaucoup, avec l'expression d'incommensurables remerciements à tous pour avoir fait l'être et l'avoir de cet ouvrage. Je reste bien entendu, mesdames et messieurs, disponible pour échanger sur ces questions aussi passionnantes qui façonnent notre avenir quotidien. J'ai dit, je vous remercie. L'intervention de Madame Lydie Pongolt, ministre de l'Industrie culturelle, touristique, artistique et des loisirs, a marqué un moment fort de la cérémonie. Elle a saisi cette occasion pour encourager les artistes à explorer les opportunités offertes par le numérique, tout en mettant en exergue l'importance de la culture digitale dans l'essor économique et sociétal du pays. Le livre que nous découvrons aujourd'hui, à savoir l'innovation technologique et la donnée au cœur des transformations digitales, dépasse largement le cadre de la seule expertise technique. Il interroge notre époque, nos mutations et notre avenir. L'ouvrage de M. Eugène Rufin-Bouya s'inscrit dans un moment clé de notre histoire, celui où le numérique n'est plus un simple outil, mais une nouvelle
structuration du monde. Il nous invite à comprendre comment la donnée est devenue la ressource stratégique du XXIe siècle et comment son exploitation redéfinit les rapports économiques, sociaux et culturels. En parcourant ce livre, j'ai été particulièrement interpellée par des tendances comme la blockchain qui illustre avec justesse l'impact du numérique sur la création artistique. En effet, avec la numérisation croissante des œuvres artistiques, littéraires et audiovisuelles, un défi majeur se pose, notamment la protection des droits d'auteur et la lutte contre la contrefaçon. Dans un environnement où les œuvres circulent, finalement sur Internet, les créateurs congolais, écrivains, musiciens, peintres, cinéastes, doivent pouvoir sécuriser et monétiser leur production sans risque de piratage ou d'appropriation abusive. Cette réflexion, loin d'être théorique, concerne directement notre pays. D'autant plus qu'elle illustre à travers la transition numérique qui est en cours au Bureau congolais des droits d'auteur. Mesdames et messieurs, distingués invités, le Congo-Brazzaville ne saurait être spectateur de cette révolution sous l'impulsion de son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État. Notre pays s'est engagé dans une dynamique de modernisation numérique. Le plan national de développement met un accent particulier sur l'innovation technologique comme moteur de transformation économique et sociale. Dans ce cadre, la culture joue un rôle fondamental, car si la donnée est une ressource, si l'intelligence artificielle, les algorithmes et le big data ouvrent de nouveaux horizons, il est essentiel de rappeler que la technologie doit être mise au service de l'humain. C'est là que nos artistes, nos écrivains, nos penseurs et nos chercheurs ont un rôle décisif à jouer. Après les allocutions officielles, l'auteur s'est prêté à un exercice d'interaction avec l'auditoire, répondant avec précision aux interrogations des participants sur les enjeux soulevés dans son ouvrage. Cet échange a permis de renforcer la compréhension des défis et perspectives qu'offre la transformation digitale. Les membres du gouvernement ont ensuite pris la parole à tour de rôle pour saluer la qualité du travail de M. Eugène Rufin-Bouya tout en rappelant la volonté politique du président de la République, Denis Sassou Nguesso, d'accompagner le développement du numérique comme vecteur de croissance et de modernisation du pays. La cérémonie s'est achevée par une séquence de dédicaces durant laquelle l'auteur a posé sa signature sur plusieurs exemplaires de son ouvrage, laissant à ses lecteurs un souvenir tangible de cet événement marquant. Par cette publication, M. Eugène Rufin-Bouya s'impose comme une voix incontournable dans le débat sur les transformations digitales et la gouvernance des données, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives pour les chercheurs, les décideurs et les acteurs du numérique en Afrique et au-delà.